Cet adorable doudou renard de chez Action, qu'on trouve maintenant très facilement dans les rayons. Il fait partie d'une série, ce doudou. Là, on a le renard, qui est d'un niveau intermédiaire. Mais si vous êtes un grand débutant, moi je vous conseille de commencer par le doudou singe, ou bien par le doudou paresseux. Le paresseux, il n'y a pas de changement de couleur ici, au niveau des pattes avant et des pattes arrière. Pour les débutants, franchement, c'est le plus abordable. Sachant que celui-là, je suis sûre qu'il vous fait tous rêver, la girafe. Alors ça, c'est la préférée de ma fille, mais celle-là, on va la faire après le renard, parce que elle est pas difficile, mais je pense que les petites rayures, là, ça peut décourager certains, et puis il y a un petit peu plus de morceaux que dans les autres, donc on va commencer par le renard, et ensuite, je ferai une version très très grand débutant, avec soit le singe, soit le paresseux. Ça sera à vous de voter dans les commentaires, et de me dire lequel vous préférez en deuxième vidéo. Et évidemment, au milieu de tout ça, vous caserez aussi la girafe, et on essaiera de faire les 4 en intégrale. Donc on va commencer par le renard, où on a un petit point technique ici, en ce qui concerne le changement de couleur, que je vais vous apprendre le plus simple possible, au niveau des pattes arrière et des pattes avant. Ça va nous donner la même chose que pour la queue, mais attention, hein, pas avec cette horreur là en plein milieu. Vous voyez la démarcation, il y a un décalage d'un rang, qu'on voit très bien derrière ici, là, au niveau de la tête. Ça, bah non, ça j'en veux pas moi. Hein. Je vais vous montrer comment faire quelque chose de complètement lisse, et ça sera beaucoup mieux fait que celui-là, parce que là quand même c'est un petit peu honteux, hein, pour des super fortiches en crochet qui ont fait le design. Bon, ils auraient pu quand même bosser un petit peu mieux. Hein. Si jamais vous avez perdu les instructions papier, vous pouvez les scanner ici sur l'arrière du kit. Bah, je vous avoue que je vous ai pas attendu. Je l'ai déjà ouvert pour voir comment il était à l'intérieur, parce que je pouvais pas résister. La curiosité a été plus grande. Pourquoi ? Parce que d'un kit à l'autre de chez Action, indépendamment du prix, bon celui-ci avec les autres copains, ils sont à 3,99 € le kit, hors promotion, donc c'est vraiment pas cher. Mais on voit que d'un kit à l'autre, la laine est plus ou moins qualitative, elle est plus ou moins épaisse, elle est plus ou moins douce, donc on va voir ce que ça va donner ensemble. Et moi je l'ai ouvert pour prendre un petit peu d'avance et le crocheter avant vous, pour être sûr que tout va bien, que je pouvais vous le proposer. On y va. Quand on ouvre le kit du renard, on trouve tous les fils dont on a besoin, c'est-à-dire une grosse pelote de orange rouille, mais assez foncé en fait, pas pétant du tout, un peu de marron, un peu de noir épais, et de quoi faire de la broderie avec du noir et du blanc beaucoup plus fin. Vous avez aussi l'éternel crochet de 3 mm en métal, qui est pas mal, et puis une petite aiguille à repriser, à broder, qui est fournie avec, donc ça c'est très bien. Vous avez évidemment aussi les instructions en français, entre autres, et si vous cherchez dans les autres langues, vous allez avoir un dessin, d'habitude c'est à l'échelle, mais là c'est un peu plus petit, parce que regardez, moi j'ai déjà fait un essai pour le bras, et vous voyez que le bras est un petit peu plus long, donc ça veut dire que ça, notre doudou va être encore plus grand. Et évidemment, on a une énorme quantité de rembourrage, alors qui a été placé comme ça dans la pochette surprise. Alors moi j'appelle ça une pochette surprise, parce que à mon époque, quand j'étais petite, il y avait des pochettes roses et bleues pour les filles et pour les garçons, dans laquelle on avait tout un tas de petites babioles en plastique et autres, et c'était la surprise hein, à l'intérieur, c'était la joie, c'était d'ouvrir et de voir ce qu'on avait comme cadeau caché à l'intérieur. Et le problème, c'est que cette ouate là, elle a été mise en vrac. Alors c'est super de ne pas avoir rajouté un sac plastique, mais alors avec du fil noir, bon, faut nettoyer un petit peu. Vous voyez, ça a tendance à coller un petit peu sur les fils un petit peu foncés. Donc ça par contre, c'est pas très malin. Pour pouvoir travailler au mieux, je préfère mon petit crochet clover de 3 mm qui est ergonomique. Franchement, c'est un investissement pour toute la vie. Vous avez le lien dans la description de notre vidéo. Une petite paire de ciseaux, celle-là c'est celle de chez Action, elle est vraiment très très bien. Et un petit marqueur de maille, ou un trombone, ou un fil de couleur qui va nous permettre de savoir où on en est, puisque on va en faire des ronds. Hein. Il va falloir qu'on compte hein, quand même. Alors le problème du marron, c'est que pour les débutants, je vous déconseille, hein, commencez plutôt le paresseux, parce que c'est un fil qui est très clair, et là franchement vous ne verrez rien, vous allez vous agacer pour rien. Donc là on va commencer par du marron, faire un arrêt ici propre, et recommencer avec le fil orangé, on va dire, rouille, de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation, ou presque pas de démarcation, en tout cas pas celle qu'on voit sur nos images là sur le kit.
Et on aura besoin de réaliser des diminutions invisibles pour pouvoir avoir une patte qui s'effile vers le haut, et on fera le rembourrage que dans la partie du bas. Et cette partie-là, on pourra la coudre directement au corps après. Et ben on attaque.